Hola les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Ça fait bien longtemps que je vous ai pas fait de tirage sous ce format-là. On va faire toute la trame de fond, on va tout décortiquer, etc. J'aimerais bien qu'on aille voir ce qui se passe sur la deuxième quinzaine du mois de novembre. Parce que, comme vous le savez, avec la lune, etc., il y a eu pas mal de bouleversements, pas mal de disputes. Il y a eu pas mal de... Avant ça, il y a eu pas mal d'engagements, de demandes en fiançailles, etc., etc. En fait, ça a été deux poids, deux mesures. Où on s'engage, où on se désengage. Et du coup, j'aimerais bien aller voir un petit peu ce qui nous attend pour la suite. Alors, on va aller voir ce qu'on a à nous dire ici. Déjà, les choses sont relativement calmes. D'accord, on voit qu'il y a cette période où on retrouve de la tranquillité, les choses se mettent bien en place, etc. etc. Alors, j'ai la carte de la soumission qui vient de tomber. Cette carte-là, elle vient de tomber face cachée. Donc, il y a quelque chose que vous cachez d'une certaine manière. J'ai le poids des larmes. Vous êtes un petit peu soumis à la tristesse, à la déception, à la vulnérabilité, etc. en ce moment, d'accord? C'est comme si on vous demandait d'accueillir un petit peu vos émotions, de les laisser vous traverser. Ouais, avec la carte de la communication, parce que derrière tout ça, si vous voulez, vous allez faire des compréhensions. Vous allez faire des ajustements, vous allez revenir sur des situations, vous allez réinterpréter les situations avec un nouveau regard, d'accord? Ouais. Avec la carte du refoulement, c'est la découverte des choses qu'on n'avait pas forcément perçues de cette manière-là, qu'on avait refoulées, ou alors qu'on avait vu mais on n'avait pas voulu prendre en considération. Et on a la carte du pardon, c'est-à-dire que vous vous pardonnez à vous d'en être arrivé là. En tout cas, avec la réflexion que vous avez aujourd'hui, vous auriez agi différemment par le passé. Ouais, on a le message d'amour. Alors, je vais dire c'est une preuve d'amour, oui et non. C'est-à-dire que ça va venir... jouer sur l'implication émotionnelle et affective que vous avez engagée dans cette relation-là. En dos de deck, j'ai le message d'alerte. Donc, c'est quelque chose qui vous interpelle. Il y a un signal, il y a un truc, il y a un indice, il y a quelque chose. Vous allez creuser, en fait, un petit peu dans cette direction. Ouais, on parle de karma. Donc, pour moi, c'est les conséquences de certains choix. On vous parle d'abondance. Donc là, en l'occurrence, c'est le fait de recevoir des informations. Vous allez recevoir des informations en abondance. Donc du coup, vous allez faire des compréhensions. Quand on fait des compréhensions, on accepte et on pardonne. De toute façon, c'est comme ça. On peut ne pas oublier ce qui s'est passé et garder ça aussi en tête pour la suite. Mais il y a quand même cette notion de ne pas se pourrir l'esprit de vengeance ou de revanche par rapport à une situation que vous avez subie en fait. La carte de la source, pour moi, c'est un peu un rappel à la source, un retour à la source, un retour à soi. Et on a la carte de l'aide. C'est-à-dire que cette distance que vous avez à l'heure actuelle, elle est faite pour que vous puissiez vous reconcentrer sur vous-même, sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, dans quel état d'esprit vous aimez être, quelles sont vos aspirations, quelles sont les choses que vous n'aimez pas. Ça, c'est les genres de choses qu'on peut partager, par exemple, sur les réseaux sociaux. Je sais que moi, dans mes stories, je partage des fois des photos de moi, je partage des fois des publications ou des reels que j'ai vus qui me font rire. Je partage des convictions de vie, je partage des mantras, vous voyez ce que je veux dire? Je partage des choses qui résonnent avec moi. Et il y a un peu cette idée-là de revenir à ces choses-là qui vous font du bien, qui vous font aussi vous sentir vivant d'une autre manière que dans une relation avec quelqu'un. Ok, on va aller voir la suite ici. Pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on a à me dire? On parle aventure et nouveauté, travail, carrière. Donc il y a potentiellement, comme vous, en face de vous, une personne qui va se lancer beaucoup plus à travailler sur sa personne. Alors, moi, je sais que moi, dans mon cas de figure, je vais me concentrer sur tout ce qui va être développement personnel, réappropriation des énergies, etc. Faire de la cartomancie, bien sûr, mais j'ai d'autres responsabilités. Donc, je vais me focaliser en fait essentiellement sur ça. L'autre personne, ou même vous-même, c'est pareil, vous allez vous focaliser sur un domaine. Là, en l'occurrence, pour cette autre personne, il y a de la nouveauté, ou alors il y a un nouveau challenge sur le plan de la carrière ou du travail. Ok, on parle des hobbies, on parle des passions, on parle des critiques qui y sont associées. Et on parle de vocation et destinée. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui devrait se recentrer sur des choses qui lui plaisent sincèrement. Mais il y a cette notion d'avoir peur d'être critiqué, d'avoir peur d'être jugé, etc. Alors, il y a de fortes chances que vous fassiez quelque chose qui sort un petit peu du commun, qui aurait
pu être tendancieux à être critiqué, jugé, et pourtant, il n'y a pas du tout cette critique. Il y a la compréhension, la mise en lumière, c'est-à-dire que dans votre façon de faire, avec les explications que vous donnez du pourquoi, du comment ça vous parle, et ce que vous transmettez, etc., on comprend votre implication dans ce domaine qui est un petit peu hors du commun ou hors norme. Alors, je peux parler à des personnes qui sont dans l'ésotérisme, qui sont peut-être dans le côté holistique de la spiritualité, donc sous toutes ses formes. Ça peut être la lithothérapie, ça peut être la cartomancie, ça peut être la kinésiologie, ça peut être, vous savez, lire dans les mains, un truc à se soigner avec les pierres, ça peut être aussi qu'on appelle ça la sophrologie, enfin vous voyez toutes ces choses là en fait qui poussent à aller au bien-être. Et je pense que votre autre personne a pu faire face peut-être vous aux critiques que vous avez pu recevoir, et pourtant c'est quelqu'un qui voit que vous aimez toujours autant ce que vous faites et que ça en plus ça vous fait kiffer, vous voyez. Ok, il y a eu une cassure, une rupture, parce que j'ai 2 fois regardé, cassure, rupture, séparation. Il y a eu une séparation entre vous, très certainement récente. Alors, ça fait peut-être un moment que vous sentez le coup venir, mais là, en fait, vous avez eu finalement le fin mot du truc, quoi, la raison, ou alors il y a ce côté-là où on n'est plus séduit de l'autre, on n'a plus envie de faire des efforts, on n'a plus envie de s'impliquer, on n'a plus envie de tout ça. D'accord? On vous dit que dans cette période-là, il y a quelque chose un petit peu d'inattendu concernant la séduction. C'est-à-dire que peut-être que vous allez vous dire, effectivement, c'est peut-être mieux comme ça parce que dans le fond, j'étais pas si séduit que ça dans cette relation. En tout cas, pas comme je sais me faire plaisir moi de ma propre manière. Du coup, il y a une notion d'instabilité où on comprend, comme je vous disais un petit peu plus tôt, que on s'auto-satisfait finalement avec des activités ou dans des domaines qui nous font sourire, qui nous font rire, qui nous font nous sentir bien, etc. etc. On parle de choses qui évoquent, en tout cas qui comptent pour nous. Du coup, j'ai la carte de l'analyse, j'ai la carte de la dispute et des chamailleries et j'ai la carte des leçons. C'est-à-dire que d'autre part, pensée positive en d'autres decks, d'autre part, votre autre finalement va faire des compréhensions aussi également sur la situation en se disant que vous êtes rentré dans sa vie pour une bonne raison. Alors c'est peut-être le fait de voir qu'on peut se lancer dans un domaine qui nous passionne sincèrement, qu'on aime sincèrement, et même si on est critiqué, on s'en fiche puisque même on les entend pas, on ne s'y intéresse pas puisqu'on est concentré, focalisé sur ce qu'on aime nous, ce qui nous fait plaisir à nous, et ça nous fait briller, ça nous rend lumineux, on voit qu'on est heureux, et c'est ça aussi qui dérange. Et je pense que c'est ce qui plaît chez vous à l'autre, mais c'est également ce qui le dérange. Il y a cette notion de jalousie, d'envie. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas ça, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de ressentir ce que vous ressentez. C'est quelqu'un qui a envie de pouvoir se comporter comme vous vous comportez, de faire face, comment vous faites face, etc. Il y a vraiment une notion de... Il y a un impact, d'accord? Il y a une analyse, il y a des incompréhensions, des dualités, mais au final, il y a une leçon, d'accord? Donc, on apprend quelque chose de tout ça. On va aller voir ici ce qu'on a à nous dire d'autre. Alors, on nous parle du consultant homme, quelqu'un plutôt prospère ou plutôt généreux dans l'âme. On a quelqu'un qui laisse entendre de la sincérité, du concret, quelque chose de chaleureux, quelque chose de rassurant et quelque chose de stable, d'accord? On vous dit ici pour la saison prochaine, donc jusqu'à fin décembre. D'accord? De maintenant, d'accord? D'aujourd'hui jusqu'à fin décembre, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité. Il y a de la chance, il y a du gain, notamment sur le plan financier. D'accord? On parle de fêtes, on parle d'invitations, on parle de petits changements ici par rapport à la famille, aux proches. Alors, bien évidemment, il y a les périodes des fêtes qui vont arriver, donc en tout cas, dans ces périodes-là, moi, ce que je vois, c'est que l'autre personne, d'aujourd'hui jusqu'à le début de la saison prochaine, donc d'ici fin décembre, va y avoir la fin des difficultés concernant un procès, un litige, concernant potentiellement des poursuites financières, potentiellement un divorce, potentiellement un différend familial, un litige commercial, en tout cas une sorte de procès, de jugement. On dit qu'il y a la joie, la sérénité qui tombe dessus, et j'ai le petit gain cadeau qui nous parle de dédommagement sur litige ici. Ok ?
J'ai les démarches du coup qui arrivent, des démarches financières, immobilières, potentiellement risquées ou alors tout du moins éprouvantes pour l'autre, d'accord? Donc il y avait peut-être ce besoin de trouver une certaine forme de satisfaction ou de stabilité financière chez l'autre personne. Ça a peut-être joué aussi également dans votre relation. On parle d'angoisse, on parle de découragement, on parle de... Voilà, il y a de difficultés en fait à faire face à la situation. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit qu'il faut quand même aller de l'avant. Ok? Il faut quand même aller de l'avant parce qu'au bout du compte, il y aura le triomphe, mais à condition finalement, vous, de vous focaliser sur vous. Ok? Il y a potentiellement un projet d'union. Ok? Parce que j'ai la carte de la satisfaction, j'ai le triomphe qui vient de sortir, j'ai 2 fois la carte de l'As qui nous parle justement de projet d'union. Et j'ai 2 fois la carte 8 qui nous parle de nouvelles rencontres. Donc, autorisez-vous à rencontrer de nouvelles personnes. Autorisez-vous à vous sociabiliser aussi. Même si aujourd'hui, c'est pas forcément ce que vous avez en tête. Il y a peut-être des propositions de soirée, par exemple pour le nouvel an avec des amis, chose que vous ne faites pas forcément d'habitude, avec un thème, etc. Donc vous savez que ça va être de la rigolade. Vous avez peut-être la possibilité de partir en week-end avec des copines. Vous avez peut-être, même à l'étranger par exemple, vous voyez, donc il y a une notion de voyage, une notion de distance, c'est-à-dire de changer d'environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, dans le principe d'une fête déguisée, on change d'environnement, on change de contexte, on rentre dans un personnage, on rentre dans une nouvelle aventure. Vous voyez ce que je veux dire? Et partir en week-end avec vos copines, par exemple, je sais pas moi, à Stockholm, à Prague, peu importe, on s'en fiche, je vais dans une grande ville, même à Londres ou Madrid, ou peu importe. Il y a cette notion-là, c'est dépaysant. Vous voyez, c'est le fait de changer d'environnement, changer de cadre, etc., etc. Alors, c'est quoi cette nouvelle rencontre? J'aimerais bien, moi, savoir ce que c'est que cette nouvelle rencontre. Est-ce que c'est quelqu'un concrètement ou bien est-ce que c'est une nouvelle rencontre avec une nouvelle facette de vous, de votre nouvelle personnalité, avec les nouvelles épreuves que vous avez surmontées? En tout cas, il y a peut-être cette possibilité-là parce qu'avec le valet de denier, c'est l'observation de quelque chose de valeur, d'une nouvelle valeur. À la suite d'un moment où vous êtes resté un petit peu à terre. Alors, il y a peut-être le fait d'avoir eu besoin de ce moment de découragement, etc. et de retrouver finalement un petit peu plus de peps. Ouais, et de vous en aller finalement de cette situation inconfortable vers une nouvelle destinée, vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. J'ai la carte des amoureux. Alors, ça peut parler d'une relation sentimentale, donc ça peut parler d'une nouvelle relation sentimentale, ou alors d'un renouveau avec la personne avec qui vous êtes en rupture. En tout cas, il y a cette notion d'observer le passage à l'action, d'accord? Et en fait, c'est de l'observation là en l'occurrence. C'est vraiment pas... vous êtes dans l'observation, c'est ça. Plus vous observez finalement, plus vous faites des déductions, plus vous comprenez ce dont vous avez besoin et envie, de quelle manière, jusqu'où. Mais vous faites preuve aussi de compassion d'une certaine façon, mais sans vous négliger puisque vous vous orientez vers une satisfaction pour vous en fait. La carte de denier représente le fait de protéger des choses qui sont importantes pour vous, protéger certaines valeurs, protéger certains biens, protéger peut-être même certaines personnes, etc., etc. En fait, votre réflexion, elle n'est pas juste tournée vers vous-même, elle est tournée vers comment ça peut affecter ce que vous affectionnez, en fait. Ouais. Ouais, il y a une notion de transmission de valeurs ici. Alors, et ouais, vous reprenez votre énergie féminine de fou. En fait, ce qui se passe, c'est pas que ça vous touche pas la situation, c'est pas que ça vous conforte, c'est pas tout ça. Il n'y a pas cette notion de colère, de rage, de haine et tout. Il y a de la déception parce qu'on n'avait pas envie que ça se passe de cette manière-là. Mais à côté de ça, il y a une certaine forme de libération parce qu'on se doutait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et de toute manière, c'était déjà révélateur à travers les observations des actions de l'autre. Et c'était déjà ce qui vous avait poussé à vous éloigner et potentiellement envisager autre chose. Et il y a vraiment cette notion-là, en fait, c'est pas juste dire les choses que vous voulez recevoir, mais c'est aussi les vivre d'une certaine manière pour transmettre quelque chose. Par exemple, moi dans mon cas,
mon fils est au courant plus ou moins des grandes lignes de ma vie personnelle. Parce que quand il me voit en colère ou triste, etc., bah, je préfère lui donner une explication plutôt qu'il aille chercher des pensées farfelues. Et ça lui montre aussi d'une certaine manière que le comportement des autres peut blesser et peut toucher, mais que jusqu'à un certain point, il faut aussi savoir dire stop et mettre un terme à des situations qui ne vous nourrissent pas de pensées positives en fait. C'est ça. Il y a une notion de transmettre une valeur dans vos comportements, dans vos réactions. Ouais. Vous voyez, du coup, j'ai la carte de la protection émotionnelle, c'est-à-dire que votre émotion, votre bien-être personnel n'équivaut à aucun obstacle de votre vie, en fait. Votre paix devrait toujours primer sur tout le reste. Et c'est une des choses que vous protégez, justement. Ok, pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? On nous parle de justice, ça fait 2 fois du coup qu'on nous sort la carte du karma. Et ensuite j'ai la 4 de bâton qui nous parle de stabilité, d'ancrage, d'union, d'alliance, de construction, de base solide en fait. Ouais, la 9 de denier qui nous parle de récolte, donc récolter un petit peu le fruit de notre travail, récolter aussi ce qu'on a semé, si par le passé on a fait des mauvais choix, on a agi de mauvaise manière avec de mauvaises intentions, on va récolter aussi, ça vient englober ce principe de karma, hein. Un pas après l'autre, un objectif, ça s'organise par exemple, ça se programme, il y a des étapes et c'est se focaliser, se concentrer sur ces étapes-là. Et aujourd'hui, votre étape, c'est de vous sortir de cette relation, vous refocaliser sur vous, puisque de toute façon, vous saviez qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, le faire remarquer, faire ce que vous pouviez faire pour en fait avoir bonne conscience, quelque part aussi, que vous avez fait ce que vous estimiez devoir faire. D'accord? En tout cas, c'est une question de propre perception de la situation. Ok. On nous parle de relations, hein, et vous avez quand même tendance à avoir rencontré des personnes qui vous fuient, qui partent comme ça, du jour au lendemain, il n'y a pas de... Alors que vous cherchez une alliance, vous cherchez une collaboration, vous cherchez quelqu'un qui s'implique malgré les difficultés, etc. Et en fait, vous faites face à des personnes qui fuient, des personnes évitantes. On dit que c'est terminé, hein. Ça suffit, ce genre de schéma, on n'en veut plus. Nous, ce qu'on veut, c'est des hommes dans leur énergie masculine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'une énergie masculine, c'est une personne qui va avoir besoin de proactivité, c'est-à-dire de faire des choses qui vont avoir du résultat et utiliser ce résultat pour construire quelque chose. D'accord? C'est le principe de proactivité. Ensuite, il y a le principe des intérêts composés. En gros, ce que la personne va faire va venir l'enrichir d'une certaine manière. Cet enrichissement-là, il va être réinvesti dans la nouvelle démarche. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire récolter, réengager, refaire, récolter, réengager, etc., 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 jusqu'à un certain point. D'accord? En supposant ce qui va se passer ou pas, engager plus ou moins de choses en fonction des probabilités. Voilà, c'est quelqu'un qui va davantage être dans la réflexion, dans la recherche, dans, vous voyez, l'analyse, la compréhension. Ça, c'est le principe masculin. L'homme a besoin d'être stimulé, l'homme a besoin d'être challengé. Et vous, dans votre principe féminin, c'est tout l'inverse. C'est vous concentrer sur vous, ne même pas vous rendre compte de ce qui se passe à l'extérieur. Vous focalisez sur vous-même, briller de toute la lumière que vous puissiez briller. Et c'est de cette manière-là que vous allez attirer le regard de l'énergie masculine qui aura besoin de proactivité pour que elle se démarque des autres. Vous voyez, c'est ça les deux principes masculins et féminins. On possède les deux énergies en nous, bien évidemment, en fonction des situations, ok? Mais en principe, quand il n'y a pas cette notion de courir après quelque chose. La femme est censée être dans le magnétisme, donc du coup dans l'attraction, attirer à elle. That's it. Donc on va rentrer dans cette nouvelle dynamique où le masculin va incarner son énergie masculine et la féminine va incarner son énergie féminine. Avec tout ça, cette nouvelle compréhension. On a la carte de l'étoile, donc en plus on est guidé, on est amené à aller dans cette direction-là, d'accord? C'est quelque chose que vous voyez potentiellement pas venir, c'est quelque chose qui est en chemin ou qui est en train de faire... ouais, ok. Avec la carte de la tour, j'ai soit la carte de l'isolement, de l'observation, de l'analyse, mais ça évoque aussi autre chose, c'est l'effondrement d'une situation qui finalement vient faire comme un flash de compréhension en fait.
Il y a le changement de peau ici avec la carte du serpent. Alors attention parce que bien évidemment il y a toujours des personnes mal intentionnées. Un serpent change de peau mais il ne change pas de venin. D'accord? On peut évoluer, on peut grandir, on peut s'enrichir bien évidemment. Les personnes méchantes, mauvaises, qui vous rabaissent, qui vous insultent, qui vous maltraitent moralement, physiquement, psychologiquement, etc. C'est non. C'est non. Il n'y a même pas à discuter, c'est non. Ok? Sur la sphère sociale, ici avec la carte du jardin, on voit qu'il y a quand même des tensions. Alors quand je dis sphère sociale, c'est les personnes qui vous entourent. Ça va être les personnes qui vont vous inspirer, les personnes qui vont vous permettre de rigoler, les personnes qui vont vous permettre de parler, les personnes... Vous voyez ce que je veux dire, cet entourage-là. Avec la carte de la lettre, potentiellement... Il y a des... Alors, peut-être que vous faites part de cette fameuse nouvelle, ou alors peut-être que vous faites part de la sagesse que vous avez vis-à-vis de cette situation. J'ai la carte de la fleur de lys et la carte du cercueil qui se trouve en dos de deck. La fleur de lys représente la sagesse, la maturité, donc le recul, l'expérience de vie, d'accord? Et la carte du cercueil, c'est le fait de couper avec ça. C'est ça. Plutôt qu'en fait, c'est simple, dans le fond, quand on se dit, est-ce que je suis avec la bonne personne? Si tu étais avec la bonne personne, tu ne te poserais même pas la question. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que cette personne-là elle-même, bah, si tu te poses la question, c'est que non, potentiellement, elle ne t'aime pas, ou peut-être pas de la bonne manière, tu vois? Il y a ce besoin de communiquer sur le principe de loyauté, du partnership, en fait, le fait de grandir, de construire ensemble. Et toutes ces personnes, finalement, qui ne comprennent pas ça, ou qui ne participent pas à ça, n'ont plus rien à faire dans votre cercle, en fait. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Vous voyez? Et du coup, en dos de deck, j'ai encore une fois cette notion de proactivité où on s'ancre quelque part, on grandit, on se développe, on évolue. Il y a des choses que j'aimerais bien quand même comprendre parce que genre, ça fait un super travail sur nous, c'est très très bien, etc. Mais, oula. Mais du coup, ouais, ok. C'est pour vous apprendre le principe du lâcher prise. Ok. Ok, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand quelqu'un répond plus à vos attentes, il faut lâcher prise en fait. On ne sait pas ce qui peut se passer derrière. Et j'entends une bonne surprise en fait. Chakra du cœur, nettoyage profond et en la libération d'un blocage. Parce qu'en fait, il y a peut-être même cette notion de s'être enfermé dans une relation alors que, en fait, c'est ça qui est paradoxal parce que on a peut-être dû vous dire que vous deviez baisser vos standards ou vous y étiez trop, vous en demandiez trop par exemple. Vous êtes bizarre, trop exigeante. Il y a peut-être cette notion de trop. Et en fait, ce que vous êtes en train de vous dire, c'est que non seulement vous en demandez pas trop, mais vous en demandez même pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là de dire non mais attends, ils ont craqué. C'est ça. Et donc, du coup, vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous nourrit pour que vous puissiez développer comme ça. Transformation totale. Transformation totale. Ok. Et pour l'instant, bah, vous êtes encore dans cette notion de souffrance parce que ça pousse à l'intérieur de vous. Voyez? Ça pousse à l'intérieur de vous et vous devez aller vous implanter finalement quelque part, mais quelque part où vous seul savez que ça sera le bon endroit en fait. Il y a des réponses qui tardent. Parce qu'on vous dit que le changement, il est imminent, notamment pour l'évolution de votre famille à vous. Alors là, je parle d'arbre généalogique. Arbre généalogique, oh le bug. Bref, il y a il y a même l'ex-partenaire. C'est-à-dire que là, vous rentrez dans une phase de qu'est-ce que vous voulez transmettre? Où est-ce que vous voulez permettre à vos générations futures de s'épanouir? De quelle manière? Avec quel outil? Avec quelle notion de valeur, avec quelle conviction, etc. En tout cas, c'est pas cette notion d'imposer aux autres votre façon de voir les choses, c'est de partager la vôtre en prenant en considération la leur et essayer de construire quelque chose, en fait. Et voyez, cet ex-partenaire-là, eh ben, vous fait comprendre finalement
que vous saviez potentiellement depuis le début. Alors, bien évidemment, personne n'est totalement méchant et personne n'est totalement gentil. Les choses bien que vous avez fait avec cette personne-là, ça vous a conforté dans l'idée que vous pouviez recevoir ce que vous demandiez. Donc, ça vient du coup confirmer vos manifestations. Maintenant, s'agirait-il de peaufiner, de filtrer et de détailler, de cibler plutôt vos prochaines manifestations. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment tourné que sur vous et pas sur les autres. Parce qu'il y a peut-être cette notion de prier pour les autres aussi, ou d'avoir prié pour les autres. Peut-être que vous avez prié déjà pour quelqu'un, en la faveur de quelqu'un, et vous oubliez peut-être très souvent de prier en votre faveur à vous. En tout cas, faire des demandes, vous voyez ce que je veux dire? Oula, attends. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le diable, la 7 de coupe et le pendu. Le diable, c'est le principe de manipulation, c'est-à-dire avec ce que j'ai entre les mains, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je veux en faire? La 7 de coupe nous parle du fait d'être un peu perdu, d'incompréhension, d'incertitude. Et le pendu, c'est sa propre vision des choses concernant le monde. Donc, entre ce que vous avez entre les mains, qu'est-ce que vous pouvez en faire avec votre propre perception de la situation. Et j'ai également la carte de la mort qui est ressortie. Ça fait 2 fois qu'elle nous sort. Sachant qu'on a eu le karma à 2 reprises également. Oh! Un cavalier de coupe. Un cavalier de coupe. Donc moi, j'entends des déclarations. Des déclarations. Alors, potentiellement inattendues. Il y a une notion de surprise, mais il y a surtout une notion d'échange. La 4 de bâton, encore une fois, stabilité, ancrage. Waouh! Bah attendez, il y avait le cavalier de coupe, là où on vous annonce la 6 de denier, la 4 de bâton et j'ai l'as de coupe. Alors, soit ça parle d'une déclaration que vous faites à vous-même et d'un engagement que vous avez vis-à-vis de vous-même pour toujours essayer de nourrir ce sentiment de bonheur. Mais il y a quand même une notion de choix, il y a un peu une forme de dualité. Alors, soit ce que vous avez entre les mains, vous pouvez le faire pour vous auto-satisfaire. Parce que vous êtes quelqu'un qui sait prendre le lead, qui sait mettre des actions en place pour protéger ce qui est important pour vous. Et je pense que vous êtes en train d'y réfléchir parce qu'on avait un cavalier d'épée avec un 4 d'épée. Donc, on parle bien de réflexion ici. Donc, c'est encore en période de réflexion. Ouais, il y a un changement total de mode de pensée et de mode de faire même. Regardez, 10 d'épée, c'est ça. C'est vraiment arrêter de penser d'une certaine manière. La 7 de denier ici nous parle de patience, prendre le temps. Alors, ne pas confondre patience et précipitation. D'accord? C'est pas du tout la même chose. Être dans la précipitation, c'est faire les choses rapidement parce qu'on veut que ça soit proactif. La patience, on peut être dans la précipitation et pour autant être dans la patience et savoir que les choses prennent un certain temps. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de faire ce qu'il faut, attendre ce qu'il faut, mais il y a vraiment cette notion de travailler pour voir les choses arriver. D'accord? Un pas après l'autre. C'est pour ça que je vous dis, il y a une notion d'objectif avec des étapes et se concentrer sur les étapes. Ouais, il y a de la communication, il y a de la cohésion, il y a de l'alliance. Alors, on vous dit que vous allez avoir des signes et vous allez les recevoir en abondance, parce que j'ai l'abondance ici qui arrive en 10 de denier. Et ça, pour l'instant, vous ne le voyez pas encore arriver. En fait, je pense que c'est comme si vous ne vouliez pas vraiment lâcher cette histoire, alors que vous savez que depuis le début, finalement, elle est un peu bramballant. Mais il y a ce côté un petit peu en disant, bah oui, c'est normal, quand on affronte des épreuves difficiles, et ben ça renforce les liens. Bah oui, bien sûr, mais il ne faut pas attendre que l'autre fasse son travail sur lui et revienne à vous. Il faut aussi que vous fassiez votre travail sur vous, même si ça implique d'une séparation et une nouvelle rencontre. En plus, regardez, j'ai encore la carte de l'empereur qui sort. Et j'ai la reine de denier. Vous êtes assis sur vos valeurs. Restez assis sur vos valeurs. Demandez-en même toujours plus d'une certaine manière. Alors, il y a valeur et valeur, d'accord? Posséder des choses de valeur, c'est une chose. Avoir des valeurs, c'est autre chose, d'accord? Le paraître n'a absolument rien à voir avec les valeurs d'une personne. Absolument rien à voir. Et la générosité, ou en tout cas ce que vous appelez, vous identifiez comme générosité, n'est pas la même pour tous. D'accord? Moi, je préfère quelqu'un qui est généreux dans le temps qu'il implique et la qualité du temps qu'on va passer ensemble. Je trouve ça généreux. Et il y a des personnes qui vont préférer un énorme bouquet de fleurs
en guise de langage généreux. Vous voyez, on n'a pas tous le même seuil de réceptivité ou voilà, ça résonne pas en nous tous de la même manière, d'accord? Voilà, mais c'est pas parce que vous êtes... En plus, il y a la reine de coupe, c'est incroyable. Il y a vraiment cette notion d'avoir de la valeur, avoir des principes de valeur, dégager une personne qualitative avec de bonnes valeurs, et on a surtout une personne qui est aimante. On a quelqu'un qui est dans toute sa sincérité, toute sa générosité émotionnelle, pas seulement visuelle ou matérielle. D'accord? Mais pour l'instant, c'est encore... ça, vous ne le voyez pas. Vous voyez, avec la 4 d'épée, ici, c'est vraiment le fait d'être recroquevillé sur soi, réfléchir. C'est une sorte de petite mort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est être à bout de souffle, être essoufflé, avoir un peu l'impression de toucher le fond dans une relation. Et puis il y a le fait d'avoir peur de perdre aussi, perdre cette personne-là dans votre vie. Et pourtant, on vous dit qu'il faut que vous passiez à l'action ici. Il faut passer à l'action et il faut s'éloigner, aller chercher votre positivité parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière votre positivité d'ailleurs. Ouais, c'est ça, allez à la rencontre de vos émotions. N'ayez pas peur hein, de vivre vos émotions difficiles, là, de culpabilité, de regret, etc. parce que ça va faire naître quelque chose en vous. Vous n'êtes pas obligé de le crier sur tous les toits, vous pouvez aller rentrer chez vous, pleurer sous la douche, hein, c'est pas grave. Hein. Personne ne le saura si c'est de cette manière-là que vous voulez le faire. D'ailleurs, sous la douche, c'est très bien parce que ça permet de nettoyer aussi les énergies. Donc, il n'y a pas de... Lâchez-vous, en fait, faites sortir ce qu'il y a à sortir. De toute façon, vous accumulez des expériences de vie, vous accumulez de la connaissance et vous allez de toute façon vers une victoire. Il y a une leçon là à la clé, d'accord? Bah, écoutez, j'espère que ce message pourra vous aider. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt.